YouTube, salut les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, ça fait bizarre hein, parce que j'ai l'habitude de shooter tous les jours, donc là ça fait 4 jours, j'ai pas filmé de vidéo et ça me fait grave bizarre. Genre vous voyez des vidéos tout le temps, hein. Tous les jours vous voyez des vidéos sur ma chaîne, mais ça fait 4 jours que j'ai pas filmé, ça fait 4 jours que j'ai pas fait de live. On a eu un live dimanche avec Thomas, c'était très bien passé les gars, il y a quasiment 400 personnes, j'ai jamais fait autant de monde sur live. Il y a pas mal de personnes qui ont kiffé le live, donc voilà. Vous allez voir les rediffusions à fur et à mesure du temps sur la chaîne. Ok, il y aura peut-être à peu près 15 parties. Donc, gars, ça va être coupé. Je suis désolé, je dois rentabiliser parce que, comme je vous l'ai dit, Thomas, j'ai dû le 1. Tu vois, j'ai dû le 1. Donc voilà, ok. On a Bronny James qui a bousillé hier. Bon, je sais pas si on compte ce match, sachant qu'il y avait personne du côté des Lakers, mais Bronny James a quand même fait un big game contre les Bucks de Giannis. J'ai pas regardé la live, je sais pas ce qui s'est passé, mais on va checker ça tout de suite, right now. Tomorrow, not tomorrow, today, right now. Okay, guys, let's get it. Man, no cap. No cap, hein. Je sais pas lui, il se fait combien d'argent, mais il se fait tellement d'argent ce mec parce qu'il poste des pubs all time sur tous les pages highlights, je vois ses highlights. Et les gars, un bon indicateur qu'il y a un truc qui marche, si le gars il spamme les pubs depuis des années, c'est que son truc il marche les gars, son truc il fait pas fight. Donc ok Bronny, ok déjà il y a qui sur le terrain? Yeah, c'est rap bro, je connais. Yeah. Ok Bronny, jab, floater, let's get it. En plus, le match il était serré. Donc, vous pouvez pas dire la mine des paniques quand c'était garbage time. Connect. Bronny. Drive. Floater. Ok. Give me two, Bronny. Let's go. 51-36. Come on. Là, ok, il joue full time point guard. Pull up. Give me three. Give me three, Bronny. J'ai du verre sur les mains, tellement j'ai de la poudre sur les mains, j'ai du verre sur les mains. Je sais pas ce que je dis là. Good pass. C'est bien, les commentaires de Lakers sont hype alors qu'ils vont se faire tuer. No cap ski. Ooh, good move. Left hand. Ok. No defense, mais bon, on va valider comme le panier. Bon, comment man. Good D. Bien revenu. Good D. Dommage. Je peux pas dribbler. Bon, j'allais dire tu peux pas dribbler dessus en tant que joueur NBA, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. No hate, no cap. No hate. Faut hate, c'est bien le hate, mais il faut pas abuser. Et les gars, je vais faire comme si j'avais pas vu le match où Westbrook a détruit Curry. Hein. Vous avez de la chance, je l'ai raté. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Je ne vais pas y réagir, mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance. J'aurais tellement parlé dans ce match. Pull up. Give me two, Bronny. Give me two. En vrai de vrai, il commence à devenir plus confortable. Donc. Mais je sais pas si vous avez vu l'article. Il a dit, Bronny James, que ça l'atteignait les critiques. Mais moi, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Pour moi, les critiques, c'est obligé que ça atteigne les joueurs NBA. Genre, les gens peuvent faire genre ouais, moi je regarde pas les critiques, ouais, nani, nana. Frère, ça atteint, mon gars. Ça atteint, gros. Ça atteint peut-être pas, ça t'impacte pas sur le terrain, parce que quand tu es sur le terrain, tu penses pas aux critiques et tout. Mais la plupart des gars, ils sont pas tough. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas tough mentalement, mais il y a plein de gens qui sont attachés à ces trucs de social media. Ça veut dire que ça les atteint. Et Bronny, il peut dire ce qu'il veut, surtout lui, c'est un jeune, il doit être toujours sur son tel. Gros, ça l'atteint. Connect for three. Let's get it. Let me combien de points hier, connect. Brother Larry Jr., former Laker, provided us with so many unreal highlights as Connect hits again. Après, le Bronny il va bientôt revenir. Il commence à revenir bien. Pull up. Give me two, Bronny. Get it. Good shot, boy. Most experts in the world in the play-in chase from the last 2 years. Okay. And I'm really good move. Getting to really most experts in the world in the play-in chase from the last 2 years. And In and out cross. Oh, ouais, il y avait personne. Really enjoying getting to tough finish. Tough. Yeah, Bronny's been terrific, huh? Bon, j'avoue, là, il est en train de stat pack. Là, il veut faire augmenter sa moyenne. Bonne passe. Let's get it.
Non, franchement, good game. Je vais aller voir l'article où Bronny dit que les critiques l'atteignent. Euh, Bronny James, critique. Je sais plus où sont. Ok, les critiques sont comme source de motivation. J'avais un autre, j'avais vu en anglais. Bon, let me get my glasses, because I can see to the moon, to the light. Bronny James les critique comme source de motivation pour progresser. Bronny James a progressé toutes ces saisons en G-League surtout, mais depuis peu en NBA également. Un beau début de revanche pour un joueur qui, du fait de son stage féminin, a énormément été critiqué lors de ses débuts. Contre les Milwaukee Bucks, Bronny a sorti le meilleur match de sa carrière avec 17 points, 7 sur 10. 7 sur 10, that's tough, man. 5 passes décisives. Une performance de bon niveau qui est la meilleure réponse aux nombreuses critiques dont il était objet depuis le début de la saison. J'essaie de Joey Vardon de Athletic a rencontré les jeunes joueurs de Los Angeles Lakers et lui demandé comment il avait vécu cette période difficile. J'essaie toujours de laisser J'essaie toujours de laisser rentrer ces choses par une oreille et ressortir par l'autre. Et de baisser la tête, de venir travailler, d'être motivé chaque jour. Baisser la tête, je pense qu'ils l'ont traduit au sens littéral, mais put my head down, ça veut dire pas calculer les critiques et foncer comme un taureau, en gros. Ça veut dire. Mais parfois, cela m'alimente un peu et me donne une source de motivation. Je vois tout ce que les gens disent et qui pensent que je suis un robot, que je n'ai pas de sentiments d'émotion, mais je m'en sers comme d'un carburant pour en sortir, pour me réveiller tous les jours, aller à la salle de sport plus tôt, travailler plus, regarder plus de vidéos et m'améliorer. Donc voilà, comme il a dit, les critiques ça l'atteint. Et pour tous les joueurs qui font crari, ça les atteint pas. On sait très bien que ça vous atteint les mecs. Et mais comme j'ai dit, that's what comes with it. En américain ils disent that's what comes with it. Si tu veux des millions de dollars, c'est ce qui vient avec, frérot. C'est ce qui vient avec. Ok, tu peux pas avoir le beurre, enfin, l'argent et l'argent du beurre, et la crémière, ou je sais pas c'est quoi l'expression. Ah ok, mais en gros tu peux pas tout avoir, tu peux pas avoir. C'est comme si moi je viens, je dis je vais avoir YouTube, je vais avoir de l'argent, je vais tout sur YouTube, mais je veux aucun commentaire négatif, je veux aucun critique, aucun rien. Non, that's what comes with it, you know what I'm saying? Si je viens, je donne mon opinion, il y a forcément des gens qui seront pas d'accord qui vont donner leur opinion. That's what it is, you know what I'm saying? It's what it is, man. Mais donc c'est normal. Donc bien évidemment que ces critiques elles sont élevées. Il y a beaucoup trop de critiques par rapport à ce que lui il fait. Et c'est surtout dû au fait que les gens hate son père. Mais c'est ce qui vient avec, frérot. Tu t'es payé des millions. Voilà, tu dois. Moi, j'en connais beaucoup hein, qui accepteraient d'être payé des millions contre un petit harcèlement sur les réseaux. Hein. C'est triste à dire, mais bon, c'est la sauce comme Et si tu veux pas de ce harcèlement, arrête le basket, frérot. Va jouer, va jouer à la YMCA. T'inquiète pas, tu n'auras pas d'harcèlement, frère. Ok. Donc voilà, donc c'est cool. Et ce travail semble payer avant sa belle prestation contre les Bucks, contre les Dins. C'est qui les Dins? Pourquoi ils disent les Dins? Ah non. Le meneur de jeu avait déjà montré en G-League à plusieurs reprises qu'il avait le niveau de joueur NBA. Ses efforts lui donnaient la confiance sur le terrain, sa dernière s'occupe du reste. Je pense vraiment que je me suis amélioré, non seulement en tant que joueur, mais aussi en ayant un état d'esprit différent pour jouer mon jeu et jouer le jeu que je sais jouer. Je me sens vraiment bien à ce sujet et je vois les progrès réalisés. Je pense que c'est une question de confiance et je pense qu'au lycée, je me retenais un peu juste à cause de mon jeune âge, de mon inexpérience et de ce genre de choses. Puis l'université est arrivée et avec l'accident qui est arrivé, je ne suis pas vraiment revenu avec une bonne dose de confiance en moi. On ne m'a pas vraiment donné la liberté à l'université, même si je ne produisais pas comme je voulais. Mais le fait de revenir, de retrouver des automatismes après cette frayeur a été bénéfique pour ma confiance. Donc, ce que je disais la dernière fois, les gars, il a quand même eu une dinguerie au cœur. Ça l'a quand même ralenti. Ok, là, il commence à revenir confiance, reprendre confiance en G-League. Joue. Frère, il va devenir de plus en plus à l'aise. Moi, je l'ai vu en Brony, comme je l'ai dit en high school. Frère, il a des qualités, gros. Moi, pour moi, ça peut être un bon joueur NBA. Je dis pas que ça va être All-Star, je dis pas que ça va être un All-NBA, mais ça peut être un très bon joueur NBA. Okay. Il fait ici référence à son arrêt cardiaque à l'été 2023. Une expérience que seul Keontae Johnson a également connue parmi les joueurs NBA actuels. C'est une dinguerie. Et qui a forcément impacté ses performances des dernières années. Mais il n'est pas le seul à parler de ses progrès. Après le match contre les Bucks, J. Redick s'est exprimé en conférence de presse dans des promos relevés par ESPN et a parlé de la fierté qu'il ressentait pour son joueur. Je ne suis pas surpris par ce qui s'est passé ce soir. Je pense que sa confiance est en train de grandir. Je pense que la prochaine étape est de devenir un athlète d'élite parce que quand il le fera, avec ses outils physiques, son élan et son jeu, nous pensons qu'il sera un tireur au-dessus de la moyenne ou un très bon en NBA. Il aura la chance d'avoir un impact réel. J'ai été impressionné par la personne qu'il est et le fait d'être confronté à. Franchement, des conneries à cause de son père.
de garder la tête froide et haute, garder la tête froide et haute en dit long sur lui. Sur cette famille, la façon dont LeBron et Savannah l'ont élevé m'a paru évidente que dès que j'ai commencé à passer du temps avec lui sur le terrain cet été, il allait certainement devenir un joueur de la NBA et je crois toujours qu'il le sera. Les Los Angeles Lakers vivent toujours à la deuxième place de la conférence Ouest. Il y a encore beaucoup d'enjeux dans cette phase régulière. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le temps de jeu de LeBron James, mais il va pouvoir apprendre avec un groupe qui va disputer les playoffs, gagner en expérience. Le but sera de revenir en pleine forme en Summer League afin de prouver qu'il est Ok. La saison prochaine. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. I'm out. It is here.